Shalom, shalom, people of God. Today is Sunday, 2nd of June, the new day that the Lord has given to us. This is a blessed day that God has given to us today to glorify His holy name. I am your humble servant, Reverend Jose Rome Kapongo, founder of redemption churches around the world. Today I'm going to talk about something very important for the body of Christ and for those that are still away far from God. As usual and as a custom, we'll have to begin by a prayer. And God will bless you throughout this preaching. I know joy of the Lord is our strength. We are joyful because God is wonderful, God is joyous, God is peace. And be blessed today. Let's begin by a simple prayer that will affect many people's life. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray that today be a new day for your people. Your servant want to speak. Be as my the Master and the glorious Father to bless us. Dear Holy Spirit, we need you today. Guide us for your glory in the only name that is above all the name of Jesus Christ, our power, our strength. We have prayed, and the people of God say amen and amen. Hallelujah. Thank you, beloved. This day is a blessed day. This day is a wonderful day. This day is a glorious day that the Lord has given to us. And today, your humble servant will speak about something very important. And I will ask you for the next 15 minutes, be here with us. Okay, let's go to John 3, beginning by verse 1. You can read at home until verse 8 or 10. It doesn't matter, but I will only touch verse 3. The Bible read. Okay, let's begin. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto you thee, except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Hallelujah. Oh, I thank God for this word today. There was a man called Nicodemus. This man, he was a doctor of law. It means he was a man of knowledge, of wisdom, a man full of understanding of the law of Moses. He could recite the law by heart. He could read it by heart because he could have also observed it. This kind of man in Israel were respected men, wise men, men of integrity. Okay?
He was among the people. He was among the leaders of the custom of Israelites in that time, even in the church, the tabernacle of that time. He was also a member of a Sanhedrin, meaning the member of those that were leading that time in the kingdom. Those that were protecting the law of Moses and could have teaches to people. They knew much. He was a doctor. Look what happened to this man. During the day, he heard people talking, Jesus preaching the gospel. Then by night he came and said, no, I know the law, but what this man is talking about is beyond the law. Then he came quickly to ask him by night, because he didn't want anyone to know that he went to see Jesus. Because he was a man of knowledge, he called him Master. Hallelujah! A man of knowledge, a man of power, a man of beliefs of what Moses was teaching. You know, he came, he himself was a master of the law. He came and called him Master, meaning the guide, the teacher. Okay? Then Jesus said to this man, unless you were born again, you cannot see the kingdom of God. This man did not comprehend, he did not understand what Jesus meant by saying that. He did not understand. Because the word of Jesus were the word of God. And to understand the word of God is not a simple thing. You have to be of the Spirit for you to understand the word of God. That's why when we are preaching the word of God, people cannot understand it just like that in the natural. That's why you see they give interpretation the way they want of the word of God. But the word of the God is the Spirit. For you to understand the word of God, you have to be catched by the same Spirit. Hallelujah. I hope I'm speaking to somebody today to understand what I'm talking about today. Cet homme, Nicodème en français, était un homme intelligent, un homme de la sagesse, un homme de la connaissance. Il était docteur de la loi. Il pouvait réciter la loi de Moïse par cœur. Il pouvait enseigner la loi de Moïse. Mais il y a quelque chose qui a surpassé son entendement. C'est quand est-ce que Jésus-Christ parlait. Ce monsieur est venu dans la nuit pour poser la question à Jésus. Alléluia. Parce qu'il ne comprenait pas comment ce monsieur pouvait prêcher des choses et opérer des miracles comme tels. Eux étaient les custodiens de la loi de Moïse. Mais il ne comprenait pas ce que ce monsieur prêchait. Ce monsieur était fort intelligent et il avait la connaissance. Mais une chose qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est la parole et les choses que Jésus réalisait. Eh bien aimé dans le Seigneur, quand nous vous prêchons la parole, nous ne prêchons pas la parole dans le naturel. Nous prêchons la parole dans le spirituel. C'est pourquoi il y a beaucoup de mauvaises interprétations par rapport à ce que les hommes de Dieu prêchent. Si tu es né de la chair, tu ne pourras pas comprendre ce que les hommes de Dieu prêchent. Mais si tu es né de l'esprit, tu pourras comprendre. Nicodème est venu pendant la nuit parce qu'il ne voulait pas que les autres puissent, les suivre et savoir qu'il était venu voir Jésus. Il a fait cela secrètement.
Voilà le premier point dont je vais parler ce matin. Les secrets entre Jésus-Christ et tous ceux qui viennent à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que tu puisses les connaître, ça doit être un secret entre toi et lui. Tu n'as pas besoin de le démontrer chez les gens. Il y a plusieurs qui ont honte de croire au Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont docteurs, parce qu'ils sont ceci et cela de ce monde. Nicodème n'a pas eu peur. Nicodème n'a pas eu honte de venir rencontrer le Messie pendant la nuit. Non, il n'a pas eu honte. Il est venu. Il est venu secrètement. Il est venu dans le secret à cause de son rang. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui aussi. Viens dans les secrets. Écoute cette prédication même quand tu es seul. Jésus touchera ton cœur. Tu pourras même l'accepter dans les secrets et personne ne le saura. Mais quand il entre en toi, il te donnera les ailes, il donnera le pouvoir, il donnera l'autorité, il te donnera la puissance. Et tes habitudes changeront. Ton comportement commencera à changer. Et les gens découvriront que tu es une nouvelle créature. Il dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Nicodème lui demanda parce qu'il n'a pas compris. Il lui demanda selon la chair. Est-ce que cette histoire de la nouvelle naissance, je dois encore rentrer dans le sein de ma mère et puis que je sois encore né? Jésus-Christ dit non, tu dois être né de l'eau et de l'esprit. C'est un processus. C'est simple, mon frère, ma soeur. Si tu crois à la parole que je prêche aujourd'hui, il suffit de croire. Il suffit d'accepter que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est mort pour te pécher à la croix. Il est mort pour te sauver. Au même moment que tu confesses du fond de ton cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es sauvé. J'ai toujours parlé du Gehenna. J'ai toujours parlé de l'enfer. Cela s'éloignera de toi. Et tu seras une nouvelle créature. C'est un tic au tac. Mais après, le baptême suivra. Le baptême d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas du baptême d'eau aujourd'hui. Je parle de la nouvelle naissance qui suit dès le jour et au moment que tu acceptes Jésus-Christ. Nicodème avait accepté la parole de Jésus ce jour-là et il était né de nouveau. Si aujourd'hui tu acceptes Jésus-Christ par cette parole que je prêche, tu deviens une nouvelle créature. Comme la Bible nous l'a dit, les choses anciennes vont passer. Voilà, toute chose est devenue nouvelle. C'est Dieu maintenant qui prend le contrôle de ta vie. C'est lui qui sera le maître de ta vie. C'est vraiment simple, mon bien-aimé. C'est vraiment simple. Je prêche cette parole. Je partage avec vous cette expérience de croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, viens même dans les secrets. Va chercher un homme de Dieu. Agenouille-toi. Même sois debout. Qu'il prie pour toi et que Jésus-Christ entre dans ton cœur. Parce que chaque jour, il prêche. Chaque jour, il est en train de toquer, de frapper à ta porte. Romain, si tu acceptes, ouvre ton cœur. J'entrerai, je serai ton maître. Je souperai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur,
Plusieurs fois, j'ai parlé de cette histoire. Mais vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Le temps n'est plus. Les jours ont passé. Les années sont passées. Oh bien-aimé, les choses de ce monde ne te serviront de rien. Viens à Jésus. Accepte-lui comme ton Seigneur et Sauveur. Fais l'œuvre de Nicodème. Fais l'acte que Nicodème a fait. Tu seras sauvé. Moi aussi, je t'ai sauvé comme ça. J'étais né d'une famille pauvre, d'une famille qui avait des moyens, pas une famille pauvre, mais une famille pauvre en esprit. On ne connaissait pas le Seigneur. Nous n'avons jamais été même dans une église catholique. C'est au fur des années que nous nous sommes convertis. Aujourd'hui, toute ma famille connaît le Seigneur Jésus. C'est une gloire. Tu peux avoir toutes les richesses de ce monde. Tu peux avoir toutes ces choses de ce monde. Mais si tu n'as pas le Seigneur Jésus en toi, tu es mort vivant. Fais l'œuvre de Nicodème aujourd'hui. Viens rencontrer le Seigneur. Il te sauvera. Même les maladies de ta famille ne te suivront pas. Même les malédictions de ta famille ne te suivront pas. Bien-aimé, la nouvelle naissance, c'est le cachet du royaume de Dieu. C'est le cachet du royaume de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu acceptes Jésus dans ta vie aujourd'hui. Et on te donnera la marque du Saint-Esprit. Que quand le son de la trompette sonnera, que tu sois le premier à l'entendre. Et que tu sois le premier à écouter le son. Tu sauras, oh, ça c'est le son de mon maître qui m'appelle. Même si tu es vivant, les morts en Christ ressusciteront premiers. Et ensuite les vivants qui ont entendu le son de la trompette, nous allons les rencontrer dans les airs et nous serons avec le Seigneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler pour que tu écoutes cette parole. Nicodemus came at night. He came at night because he was seeking of the truth. Nicodemus came. He was the master of law. He came hiding because he was a big man in the society. You can be a big man in this society, a doctor, a minister, a man of a right rank. Come even by night, come even in a secret to get to know Jesus. You will be saved. Hallelujah. You will be saved. And the kingdom of heaven will be opened for you. That's the reason I'm begging you today. Come to the Lord Jesus Christ. You will be saved, and the Gehenna and the hell will be far from you. You will be saved, my brethren. The things of this world will pass, but the word of God that I'm preaching you will never pass. At the sound of the trumpet, the living that we are still now, we will hear the sound of the trumpet. Hallelujah. We will be caught up. The dead will rise first. We will all meet together on the air to go be with the Lord, to enjoy with our Master. How can I miss this day? Not hearing the sound of the trumpet. Only those that are born of God, those are born of the Spirit, will hear the sound of the trumpet. My brothers, my sisters, are you ready to accept the Lord in your life? So you can hear the sound of the trumpet. Otherwise you will not hear the sound of the trumpet. The things of this world
I can name much and many. Will distract us to hear the sound of the trumpet. We can only hear the sound once it's blown. If we are known by God and we know Jesus Christ in our lives, then we will hear the sound of the trumpet. Then our spirit will come to know you, Lord. Sisters, brethren, come to the Lord. Come to the Lord. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Il te sauvera. Viens à lui, il te sauvera. Nicodème est venu dans la nuit à cause de son rang. Il ne voulait pas être aperçu. Si tu es de cette catégorie, viens dans les secrets. Suis ces messages dans les secrets. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Il te sauvera. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de joie, un Dieu de paix. Ça sera un secret entre vous deux. Pourquoi est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que tu attends, mon frère? Pourquoi est-ce que tu attends, ma soeur? Je vous ai dit toujours que les choses de ce monde sont une distraction qui fera que nous ne puissions pas écouter les sons de la trompette. Parce que Jésus-Christ a dit, si tu es né de l'esprit, tu seras né de nouveau. Si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne seras pas né de nouveau. Are you ready to accept Jesus? Est-ce que tu es prêt à accepter le Seigneur Jésus? Fais cette prière après moi. Répète cette prière après moi. Oh Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je suis prêt maintenant à devenir une nouvelle créature. La nouvelle naissance ne peut qu'entrer que par toi. Je t'accepte dans ma vie. Conduis-moi, change-moi, transforme-moi. J'ai besoin d'écouter les sons de la trompette au moment exact. Father, I pray today for your people. Repeat this prayer after me. Lord, I believe today in your word like Nicodemus coming during the night in secret. So I am doing today. Accept me. I don't want to miss the sound of the trumpet. I want to listen and to hear it at the exact and appointed time. All in the name of Jesus we have prayed. Thank you because I am saved. Lord, I bless you because your people are saved today. Lord, I bless you today because you are healing. I bless you today because you are blessing people. I am praying now for the sick. I am praying now for those that are having problems. I am praying that the Lord heal you. Those that are having diabetes, those that are having high blood pressure, those that are having low blood pressure, those that are having any kind of disease, cancer, those that are having barrenness. I am praying today in the mighty name of Jesus, be healed. Hallelujah. Those that are sick, be healed in the name of Jesus. Mambo sente remene kento riaba kemenechete. Wekemene sande. Ceux qui sont malades, recevez la guérison maintenant. Recevez vos miracles. Les diabètes. Les diabètes. Je te condamne au nom puissant de Jésus. Les cancers des seins. Les cancers du sang. Au nom puissant de Jésus, sois guéri. Mais je te mets robo sans de remene chande rien à ma compte mene bede. Tout genre de maladie, soyez guéris au nom puissant de Jésus. Même chéri à ma kente bede keria. Oh Lord, I bless you. Je te bénis Seigneur Jésus parce que tu as guéri plusieurs. Et plusieurs sont sauvés à cause de ta grâce. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Be blessed. Soyez bénis. Until then.